On va tout droit à un électrique get. Parce que non seulement on essaye de nous fourguer un maximum de voitures électriques au nom de la bien-pensance, mais en plus, il n'y a rien d'écologique dans la voiture électrique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va tout droit vers un électrique get. On va tout droit vers un électrique get. En tout cas, c'est le sujet d'un livre qui a été écrit par un écologiste qui est ingénieur et qui trouve que, en fait, il n'y a rien d'écologique dans cette voiture électrique et qu'au contraire, ça pose même de véritables problèmes écologiques et que on va droit au scandale. En fait, en se drapant dans la bien-pensance, nos politiques nous emmènent directement vers un nouveau scandale, comme on avait eu le Dieselgate pendant un moment. On va avoir l'Electric Gate. Mais voilà, il faut qu'on lise ensemble l'article qui en parle. La course effrénée vers la voiture. Au-dessus de moi, là, j'ai mis une des belles machines dont on se sert, vous savez, dans les mines, pour retirer des terres rares. Et donc, on se sert de ce genre de machine. Je trouve ça, moi, j'ai toujours trouvé l'industrie fascinante. Et j'ai eu l'occasion d'être à côté de machines de chantier alors que dans des chantiers qui s'occupaient de pierre, hein, dans des carrières. C'est d'une taille, mais tellement gigantesque. C'est tellement impressionnant que, voilà, je trouve ça même beau. Vous voyez, alors, c'est pas écologique, on est d'accord, ce qui est au-dessus de moi n'est pas écologique, mais alors, c'est beau. Voilà. Et pour ceux qui ne voient pas ça et qui écoutent uniquement en podcast, il faut imaginer une énorme machine, une roue gigantesque avec des crochets, une roue gigantesque qui va petit à petit attaquer les rochers et qui va petit à petit manger la montagne en tournant sur elle-même. C'est impressionnant. Bon, allez, on va lire. La course effrénée vers la voiture électrique est lancée, mais avec elle émergent des questions cruciales. Alors que les autorités imposent cette transition technologique pour des raisons environnementales, l'ingénieur français Laurent Castagnède tire la sonnette d'alarme dans son livre intitulé La ruée vers la voiture électrique entre miracle et désastre. Alors ça, ce bouquin, vous pouvez le trouver partout, à la FNAC, sur Amazon ou chez un libraire, il est vraiment partout. Au cœur de ces préoccupations, la perspective d'un electric gate menace, mettant en lumière des défis tels que l'accessibilité financière, les ressources limitées, la production d'électricité et la robustesse du réseau. La fausse bonne idée de la propreté. Castagnède commence par remettre en question l'idée de propreté associée aux véhicules électriques. Bien que la technologie promette une alternative plus respectueuse de l'environnement, l'ingénieur souligne que l'augmentation constante de la taille des batteries, motivée par une quête d'autonomie, pourrait compromettre cet avantage écologique. Forcément, comme on n'a pas... Vous savez, on avait commencé avec les toutes petites bagnoles, j'ai parlé de mon expérience avec une petite voiture électrique, expérience qui m'a fortement déplu. Mais maintenant, plus ça va, plus les gens veulent pouvoir faire des kilomètres avec leur voiture électrique. Et du coup, c'est sûr que la taille des batteries devient de plus en plus importante à cause de ça. Avec des véhicules de plus en plus lourds, notamment les populaires SUV, la sobriété prônée à l'échelle mondiale semble être contredite. La tendance à la surconsommation de ressources va à l'encontre des principes de durabilité, remettant en question la véritable propreté des voitures électriques. Je suis en train de lire un autre article, je ferai peut-être une vidéo dessus. Je suis en train de lire un autre article que l'un d'entre vous m'a envoyé où on dit qu'il faut 90 000 km. 90 000 km pour que la voiture électrique devienne écologiquement intéressante. Donc vous voyez qu'on en bouffe quoi, de la ressource. Les ressources limitées en question. Une inquiétude majeure de Castagnède concerne les ressources finies nécessaires à la production des batteries. Il alerte sur la logique de gaspillage, soulignant que les minerais utilisés pour les batteries ne sont pas réservés exclusivement aux véhicules, mais également aux appareils électroniques, aux deux roues
aux utilitaires et même aux poids lourds. Et c'est vrai que, en fait, ces terres dites rares, qu'on ne trouve pas partout, hein, la Chine raffine 90% des terres rares. Et elle en produit, je crois, 60%. Sur la production, je ne suis pas sûr. Sur le raffinage, c'est 90% ou 89%. Donc c'est vraiment la Chine qui s'occupe entièrement des terres rares. Et ces terres rares, en fait, elles sont utilisées pour tout. Pour vos batteries, c'est vrai, les batteries des bagnoles, c'est vrai, mais aussi des autres batteries. Et puis ça sert aussi pour tout ce qui est les LED, par exemple, les écrans plats, les téléphones portables, pour toute la connectivité. Ça sert même à l'armée. Donc en fait, c'est des terres rares qui sont extrêmement utiles à tout. Et en ce moment, on est en train d'en pomper des quantités impressionnantes pour les batteries des véhicules. Le problème, c'est que comme c'est une quantité finie, et qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire sans, quand on saura faire sans, ça sera... Voilà, il n'y aura plus de problème quand on saura faire sans. Mais il faut le temps qu'on arrive à apprendre à faire sans. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, tant qu'on ne peut pas faire sans, eh bien, comme la quantité est finie, on risque de se retrouver avec des problèmes de matières premières pour fabriquer des LED de téléviseurs, pour fabriquer des écrans plats de téléviseurs, pour fabriquer des lampes, pour fabriquer des composantes électroniques. On risque de se retrouver avec des problèmes uniquement parce qu'on veut tout mettre sur la batterie dans un temps beaucoup trop court. Encore une fois, si on avait le temps de fabriquer les batteries tranquillement, on pourrait à ce moment-là trouver des nouveaux systèmes qui seraient moins consommateurs de terres rares ou qui remplaceraient la terre rare. Et ça, pour l'instant, on a des pistes, mais il n'y a rien de vraiment solide qui est. Donc, c'est un véritable problème. Mais encore une fois, c'est parce que les politiques nous poussent là-dedans. S'ils ne nous poussaient pas là-dedans, on aurait le temps d'étudier le système. Mais ils ont fixé des dates complètement arbitrairement, 2035, totalement arbitrairement. Et voilà, et ils sont en train de créer des véritables problèmes. Proposer des batteries pour une autonomie de 800 km devient, selon lui, un non-sens écologique, mettant en avant le confort au détriment de la nécessité. En même temps, on n'est pas obligé de vivre entièrement que de la nécessité. On a le droit d'avoir un peu de confort, d'avoir des voitures qui font 800 km. Voilà, on n'est pas obligé de vivre uniquement à 10 minutes de chez soi. Donc, les écologistes, foutez-nous un peu la paix avec ça, s'il vous plaît. De plus, la dépendance croissante envers la Chine, qui a pris une avance significative dans la production de voitures électriques grâce à d'énormes subsides, souligne la vulnérabilité de l'Europe dans cette transition. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. La Chine, les voitures électriques chinoises sont en train de bouffer petit à petit le marché. Même Tesla se retrouve en difficulté maintenant face au numéro 1 chinois, parce qu'ils ont beaucoup d'avance. Donc on se retrouve vraiment problématique. Et puis, la Chine donc raffine 90% des terres rares, en produit, de mémoire c'est 60%, mais ça je peux me tromper sur la production. Et j'en ai parlé dans une vidéo très récente, ils ont dit stop aux terres rares. C'est-à-dire qu'ils nous ont complètement bloqué l'approvisionnement et ils montrent comme ça que c'est eux les patrons, quoi, c'est eux les maîtres. Et donc on se met avec ça dans des problèmes XXL liés aux terres rares. Risque d'explosion des émissions de CO2. Le poids accru des véhicules électriques, puisqu'on veut des véhicules de plus en plus grands, notamment les SUV, pour pouvoir aller de plus en plus loin. Donc le poids accru des véhicules électriques et la nécessité de les déployer à grande échelle soulève une autre problématique selon Castagnède, le risque d'une augmentation des émissions de CO2. C'est un petit peu le contraire de ce qu'on espérait quand même. La transition trop lente vers des énergies décarbonées entraîne un effet secondaire à celui recherché, faisant des voitures électriques des contributeurs indirects aux sources de non renouvelables. Et on a assez glosé sur les fameuses voitures électriques allemandes qui roulent en fait au charbon. Parce que l'Allemagne, pour pouvoir faire rouler ses voitures électriques, est obligée de rouvrir des mines de charbon. Et elle rase j'avais fait une vidéo là-dessus, des villages entiers
Des villages entiers sont rasés pour ouvrir des mines de charbon. Et elle a relancé cet hiver-là. Ces plus vieilles centrales à charbon ont été relancées cet hiver. C'est l'hiver, j'ai froid. On a froid aussi en Allemagne. Donc du coup, j'ai froid, c'est pour ça que je mets un sweat aujourd'hui. On a froid aussi en Allemagne. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On rouvre des vieilles centrales à charbon allemandes qui marchent donc au charbon, qui dégagent du CO2, mais dans des proportions absolument gigantesques. Tout ça pour alimenter des voitures électriques. Alors je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, beaucoup glosé, mais c'est la réalité. C'est pas parce qu'on en a beaucoup parlé que ça s'est arrêté. C'est la réalité. Et l'Allemagne devait arrêter le charbon en 2030. Ils ont déjà prévenu que non, ils n'arrêteront pas les centrales à charbon en 2030. Parce qu'ils en ont besoin. Entre autres pour les bagnoles. Plus vous avez de bagnoles, c'est ça qui est délirant en Allemagne, plus vous avez de voitures électriques, plus vous émettez de CO2 en Allemagne. C'est du délire. C'est du délire. Ainsi, le passage à la voiture électrique devient inefficace s'il n'est pas accompagné d'une transition rapide vers une production d'électricité plus verte, vers un electric gate inévitable. Dans ce tableau sombre, Castagnède met en garde contre un possible electric gate similaire au scandale du Dieselgate de 2015. Il appelle les pouvoirs publics. Il y a déjà eu un mini electric gate. Certains d'entre vous m'avaient envoyé un article là-dessus, parce que vous savez que quand vous voulez que je parle d'un article, vous me l'envoyez contact@dromaeconomy.com ou via mon site, l'onglet contact. Mon site, c'est dromaeconomy.com. J'essaye d'en parler. On m'avait envoyé cet article, j'ai pas pu en parler, j'ai pas eu le temps. Mais il faut savoir que vous avez Renault et BMW qui sont même complètement dans des gros problèmes liés à la façon dont ils extraient des terres rares pour fabriquer leurs batteries en Afrique. Et les conditions inhumaines et les conditions écologiques dans lesquelles ça se fait sont catastrophiques a priori. Et donc, ils ont plusieurs procès aux fesses actuellement à cause de ça. Donc, il y a déjà un premier étiquette qui se crée à cause de la fabrication de voitures électriques. Il appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures drastiques pour limiter la taille, le poids et les batteries des voitures électriques, ainsi que pour favoriser la production d'électricité verte. Oui, mais là, bon, vous voyez, comme quoi je parle de son livre, mais je ne suis pas totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire que on va limiter la taille, le poids et les batteries de mes voitures. Mais, excuse-moi, je ne sais pas où il en est, ce monsieur, mais tu es peut-être célibataire sans enfant. Il y a des gens mariés avec 3 enfants, parfois même 4. Ils ont besoin d'un SUV. Ils ont besoin d'une grande bagnole. Tout le monde n'a pas envie de vivre à côté de Paris ou de sa grande ville. Tout le monde n'a pas envie de rester pendant les vacances à moins de 15 km de chez lui. Ils ont besoin de faire des kilomètres, les gens. Donc, ils ont besoin d'autonomie. Et ils ont besoin de faire des kilomètres avec leurs gosses, avec leurs femmes. Donc, ils ont besoin d'autonomie et de grosses voitures. Donc, demander au pouvoir public de limiter la taille des batteries, de limiter le poids des véhicules, c'est limite de l'écologisme fasciste. Je ne te traite pas de fasciste, je ne le traite pas de fasciste, mais fasciste dans le sens où je veux imposer le mode de vie des gens au nom de mes idées. Je veux imposer aux gens, c'est ce qu'ils demandent, parce que automatiquement, si vous avez des plus petits véhicules, des plus petits véhicules avec des batteries qui tiennent moins de charge, ce que l'on demande là, c'est que vous viviez aux alentours de chez vous et que vous n'ayez plus le droit de vous déplacer. C'est un raisonnement communiste ou fasciste, comme on veut, les deux se rejoignant très souvent. C'est un raisonnement communiste ou fasciste. C'est j'impose ma volonté et ma façon de voir le monde aux autres. Et même à la vie familiale, à la vie
de tous les jours des autres. Ben moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je suis désolé, je ne peux pas être d'accord avec ça. C'est pas possible. Donc, non. Voilà, pas d'accord là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que vraiment, pour sauver la planète, il faut non seulement que vous soyez obligé d'acheter des voitures électriques, mais qu'en plus, vous soyez obligé d'acheter des voitures électriques qui ont un certain nombre de kilomètres seulement, qui ne peuvent pas aller trop loin, qui ne peuvent pas peut-être prendre vos 3 enfants en même temps. Donc limitez le nombre d'enfants que vous aurez. Bah, c'est pas mon truc, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas mon truc, hein, je vais pas... Comme ça, hein. Et favoriser la production d'électricité verte, ça, on le fait déjà, je trouve, énormément. Maintenant, si ça dépend ce que tu appelles l'électricité verte. Si tu es pour le nucléaire, je suis à 100% pour. Je pense qu'il faut travailler énormément sur le nucléaire. Si c'est mettre des éoliennes et des panneaux solaires, je suis désolé, les Allemands sont les champions du monde là-dedans. Et il s'avère aussi qu'ils sont obligés d'ouvrir des centrales à charbon à cause de ça. Parce que l'éolienne ne fonctionnant que 25% du temps terrestre et maritime 35% du temps, les panneaux solaires ne pouvant pas marcher 24 heures sur 24, tu as fatalement besoin d'une centrale à fioul, au gaz ou à charbon à côté, pour compenser tous les moments où ça ne tournera pas. Donc, tout dépend de ce que tu appelles électricité verte. Si c'est sur du nucléaire, je suis tout à fait d'accord. Il faut développer le nucléaire énormément pour réussir à augmenter notre puissance électrique. On voit que la France, là depuis quelques jours, est redevenu exportateur net d'électricité. Ça faisait longtemps qu'on ne l'était plus. On l'est redevenu grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire. Parce que après des années où Macron n'en voulait pas du nucléaire, où Hollande ne voulait pas du nucléaire, après des années à avoir renié ce génie, on a vu qu'en fait, il n'y avait pas le choix, et donc on se remet au nucléaire. Et maintenant, ça y est, les réparations sur les vieilles centrales ont été faites, ça a tout été remis en place. Il faudra produire beaucoup plus dans les années qui viennent, mais au moins, là, ça y est, on est redevenu exportateur net de nucléaire. Donc, oui, je suis d'accord, il faut continuer à en faire de plus en plus, parce qu'on aura de plus en plus de besoins d'électricité. Sans aucune intervention rapide, la société court vers une crise majeure, nécessitant une prise de conscience tant des acteurs de l'industrie que des consommateurs. Conclusion, un avertissement à méditer. La transition vers la voiture électrique, bien que motivée par des préoccupations environnementales, ne doit pas perdre de vue les défis fondamentaux qui se profilent. Laurent Castagnède met en évidence la nécessité d'une approche plus réfléchie, appelant à une clairvoyance tant des autorités que des consommateurs. Éviter l'écueil de l'Electric Gate exige une prise de conscience collective et des actions décisives pour orienter la transition vers un avenir véritablement durable. Bon. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes... Vous voyez, même les écologistes commencent à dire que la voiture électrique, il faut arrêter, quoi. On s'y prend n'importe comment. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur le fait qu'on part vraiment dans tous les sens et il faut se calmer sur la voiture électrique parce que ça n'aura rien d'écologique? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui quand il dit faut réduire la taille des véhicules, réduire les batteries et donc réduire l'autonomie des gens? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire non, foutons la paix aux gens, laissons-les choisir de l'électrique quand ils ont besoin d'électrique, du diesel quand ils ont besoin de diesel, et laissons les consommateurs choisir, arrêtons d'enquiquiner tout le monde et surtout arrêtons, là je suis d'accord avec lui, arrêtons cette folie de la voiture électrique qui nous mène dans le mur et qui en plus n'est même pas écologique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.